Elle croyait contrôler sa carrière, mais une seule gifle allait tout détruire. Suivez l'histoire de Clémentine, partie 2. La jeune femme ouvre la bouche pour répondre, quand soudain, la porte de la salle s'ouvre brusquement. Plusieurs journalistes entrent avec leur téléphone levé. La vidéo de la gifle apparaît sur tous les écrans. Clémentine reste figée. Une journaliste lui demande « Pourquoi avez-vous frappé cette vieille dame ?» La jeune femme répond « Cette personne me harcelait. Elle voulait seulement me soutirer de l'argent. » La journaliste lui montre alors l'enveloppe froissée. Elle demande « Pourquoi portait-elle des documents concernant votre entreprise ?» Clémentine tourne la tête vers Armand. Il baisse les yeux. Mais ce que la directrice ignore encore, c'est qu'Armand a déjà envoyé d'autres documents à la presse. Une journaliste lit un nom à voix haute. Elle dit « Votre entreprise a utilisé un produit interdit pendant plusieurs années ?» Clémentine répond « C'est faux. Nous avons toujours respecté les règles. » La journaliste continue. Elle dit « Pourtant, plusieurs ouvrières sont tombées malades après avoir travaillé dans votre usine. » Clémentine serre son téléphone. Elle répond « Ce sont de vieilles accusations sans preuve. » À cet instant, un écran derrière elle affiche la photo d'une jeune femme. Elle porte le même foulard rouge que la vieille dame. La journaliste demande « Reconnaissez-vous cette femme ?» Clémentine ne répond pas. La jeune femme sur la photo s'appelle Grace. Elle travaillait dans l'usine de Clémentine. Elle est morte 2 ans plus tôt après une longue maladie. La vieille dame dans la rue était sa mère. Clémentine baisse lentement les yeux. Sa main commence à trembler. La journaliste ajoute « Votre mère vous a remis les documents qui prouvent que vous connaissiez le danger. » Clémentine secoue la tête. Elle répond « Je ne savais pas qu'elle allait mourir. » Armand intervient. Il dit « Clémentine savait tout. Elle a signé elle-même le rapport qui confirmait le problème. » La jeune femme se tourne vers lui. Elle demande « Pourquoi tu mens ?» Armand répond « Parce que tu m'as demandé de protéger l'entreprise. » La salle devient silencieuse. Clémentine regarde les caméras. Elle dit « Ce n'est pas vrai. » Armand gérait les comptes et les rapports. La journaliste lui montre un document signé de sa main. Elle demande « C'est votre signature ?» Clémentine reste silencieuse. Et là, tout le monde comprend qu'elle ne peut plus nier. Quelques minutes plus tard, les employés se rassemblent devant le siège. Plusieurs femmes tiennent des photos de leurs proches malades. La vieille dame est là aussi. Son foulard rouge est taché de boue. Elle tient une photo de Grace contre sa poitrine. Clémentine sort du bâtiment entourée de gardes. Les employés commencent à crier son nom. Une femme lui demande « Pourquoi as-tu laissé ma sœur mourir ?» Clémentine répond « Je voulais sauver l'entreprise. » La vieille dame avance vers elle. Elle dit « Tu voulais sauver ton entreprise mais tu n'as même pas essayé de sauver ma fille. » Clémentine recule d'un pas. Son visage perd toutes ses couleurs. À cet instant, le conseil d'administration appelle sur son téléphone. Le président lui annonce que ses fonctions sont suspendues. Quelques secondes plus tard, la banque bloque ses comptes personnels. Clémentine demande « Et mon contrat ?» La journaliste répond « Le groupe étranger vient de l'annuler, mais le plus grave n'est pas encore arrivé. » La police arrive devant le siège. Un agent demande à Clémentine de les suivre pour répondre aux accusations. La vieille dame regarde alors son foulard rouge, puis Clémentine. Elle lui dit « Tu pensais que j'étais venu demander de l'argent, je venais seulement te rendre la vérité. » Clémentine reste immobile. La police lui prend le bras. Dans la foule, une employée sort une dernière photo de Grace. Au dos, une phrase est écrite, quand soudain, la suite dans la partie 3. Commente partie 3 et abonne-toi.